presse togolaise est aujourd'hui un des éléments importants de la démocratie dans notre pays. Le monde médiatique est donc ce quatrième pouvoir que moi j'appelle l'acteur de l'équilibre. Et comme toute personne qui a un pouvoir dans la main, c'est la manière dont vous l'appliquez votre pouvoir qui donne les résultats qui sont attendus. Dans un monde des réseaux sociaux où aujourd'hui vous avez toutes sortes de fake news, quel est le rôle du journaliste par rapport à ces fondamentaux sur la démocratie? La presse doit s'atteler à la recherche rigoureuse de la vérité. Mais la presse togolaise est aussi à la croisée des chemins. La réalité, c'est que l'homme politique ou l'homme d'affaires peut facilement influencer la plume du journaliste lorsque ce journaliste est dans le dénuement total. C'est la faute à la situation économique. Aujourd'hui, nous avons une presse qui est majoritairement militante dans notre pays. Ça s'explique, à mon avis, par raison d'ordre historique. Il y avait dans les années 90 des presses qui étaient des presses de combat. Nous sommes partis de la presse des chiens écrasés à la presse de dénonciation, ensuite à une presse de calomnie, et maintenant il faut arriver à la presse de construction. L'État doit d'abord assurer un encadrement efficace de l'expression même de la liberté de la presse. En marge de cela, il y a un besoin de formation. Former les journalistes, oui. On ne se perfectionne qu'en se formant et qu'en s'informant. Il faut qu'il y ait une offre de formation de qualité. Mais on ne peut pas se dispenser aussi de la régulation. Il faut faire très attention à ce que la haute autorité d'audiovisuel et de la communication ne soit pas perçue comme une institution à la solde des pouvoirs publics pour empêcher l'évolution de la presse. Alors il faut la compenser par une autorégulation. Il vaut mieux donner plus aussi de force aux organisations de presse, de faire des sanctions à l'interne. La presse a besoin de continuer de manière perpétuelle à se professionnaliser, à innover également dans la manière de distribuer ce bien public qu'est l'information. Si l'information est un bien public, c'est que l'information doit nous permettre de grandir. Il faut réussir à amener les journalistes à se mettre ensemble pour créer des groupes de presse où on peut avoir plusieurs titres, mais chacun a sa ligne éditoriale. L'émiettement aussi de la presse au Togo fragilise la force de la presse elle-même et peut mettre en danger cette liberté pour laquelle tout le monde se bat. C'est qu'en entreprise, c'est connu que plus c'est grand, plus c'est mieux. Parce que vous avez une meilleure capacité de résilience. Et il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la Covid-19 au cours de l'année 2020, en ce début d'année 2021. Les premières entreprises qui ont été le plus impactées, ce sont les toutes petites. Pourtant, elles jouent un rôle majeur. L'indépendance de la presse vis-à-vis des politiques commence d'abord par l'indépendance des structures, des organes de presse, les formaliser comme véritables entreprises de presse. Il y a aussi le rôle des pouvoirs publics dans l'accompagnement de la presse. Il faut que les journalistes soient bien payés pour bien travailler, disposent de moyens pour travailler. Les moyens aussi doivent accompagner le professionnalisme, l'idée d'avoir une presse plus indépendante. Et ça, c'est le travail que nous devons faire ensemble pour pouvoir faire en sorte que notre presse soit une presse de construction qui contribue à la promotion de l'humain, mais également au progrès de notre pays. C'est comme au football. Vous savez, toutes les grandes équipes n'ont pas la même tactique de jeu, mais elles gagnent. Si tous ces éléments-là sont en place, nous pouvons gager de ce que la presse puisse grandir, s'épanouir et apporter de façon encore plus accrue sa contribution à l'édification de la démocratie. Donc le plus important, c'est l'organisation et la clarté de la vision que vous avez à partager avec vos équipes, avec les parties prenantes, avec les sociétés civiles, avec les pouvoirs publics. C'est un peu à l'image du pain. Je crois que la presse, c'est le ferment de tout cet édifice qu'on essaye de construire. Et si le ferment n'est pas bon, la pâte ne lève pas et la qualité du pain s'en ressent.